Connaissez-vous une cryptide vraiment flippante? Merci de les poster en commentaire. Cordialement, un narrateur peu inspiré. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Meutor et nous allons donc nous retrouver pour une cryptide aujourd'hui qui aura pour thème le monstre du Loch Ness. C'est parti pour parler de Nessie. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais faire un simple résumé de qu'est-ce que Nessie. Nessie, c'est un gigantesque plésiosaure qui vivrait en Écosse dans le lac du Loch Ness. Voilà, grosso modo ce que c'est le monstre du Loch Ness. On est parti sur les témoignages. Le premier témoignage de la bestiole remonte à 565 après JC. On le doit au moine irlandais Saint Colomban qui a été canonisé pour avoir converti des Pictes au christianisme. Quel héros! Alors l'aventure avec le monstre est narrée dans la vie de Saint Colomban où il dit qu'un monstre surgit du lac avec un grand rugissement et la gueule ouverte. Mais Saint Colomban l'a fait fuir parce qu'il avait peur de rien, il a fait un signe de croix Made in China et le monstre est parti. Voilà, et vu que les saints sont réputés pour leur honnêteté, il n'y a aucune raison de remettre en doute ce récit fondateur. Et oui. Bon, après cela, c'est un peu le calme plat, on va dire que du 6e siècle jusqu'au 20e siècle, pas de témoignages de monstres à se mettre sous la dent, et oui que c'est triste. Cependant, le 21 avril 1934, Robert Wilson arrive avec une photo. La photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness, une tête sur l'eau. Bon, c'était un chirurgien réputé, cependant 90 ans après, il s'est dit putain je commence à me faire vieux, faut peut-être que je révèle un peu la supercherie. Car oui, c'était une connerie, c'était un monstre sur carton-pâte qu'il avait foutu dans l'eau et qu'il avait pris en photo avec deux de ses potes. Ouais, la blague était sympa, mais cette blague, bon déjà elle a lancé l'économie touristique en Écosse, mais bon bref, mais avec cette blague, on a eu de nombreux témoignages. Et là ça part dans un festival les amis, je vous dis pas. Bon, de 1930 à 1960 c'est un peu la fête du slip au niveau des témoignages. C'est genre oh mon dieu, il y a un monstre, il a bondi dans l'eau. Oh mon dieu, j'ai vu un monstre dans la forêt. Oui sans déconner. Oui j'ai vu un monstre, il a attaqué mon chien. Bref, c'était à peu près ça jusqu'en 1960. Et en 61, le monstre ayant pris une telle importance dans l'économie du pays, Sir Peter Scott, l'un des fondateurs de WWF, a décidé de créer la Loch Ness Investigation Bureau. Ouais, c'est un peu le FBI mais pour le Loch Ness. Ils mettent en place de nombreux moyens technologiques pour se dire on va aller capturer le monstre. Et en 72, lors d'une balade en bateau, ils récupèrent cette photo. Et oui, voici la première photo d'une nageoire. Ce serait la nageoire du monstre. Tu la sens arriver la suite ou pas? Donc la suite arrive 3 ans plus tard en 1975 avec l'équipe de Robert Rains, un chercheur du MIT, quelqu'un donc de très intelligent, de très bien dans ses baskets. Et il s'est dit on part faire une expédition. Il plonge une caméra sous l'eau et là badaboum, ils prennent une photo. Alors apparemment ce serait la tête du monstre. Moi j'y vois que dalle, mais c'est à vous de me dire hein. Bon, certains disent qu'en fait non c'était un tronc d'arbre immergé, mais ça ce serait plutôt pour se foutre de la gueule de Robert. Mais durant cette expédition, il y a une deuxième image. Bon, j'y vois pas grand chose, mais là c'est déjà plus convaincant, on dirait une bouteille d'eau. Certains disent que c'est tout simplement un dinosaure aquatique du Mésozoïque. Et voilà. Ça c'est donc la photo la plus probante du monstre du Loch Ness. Ça me fait peur moi honnêtement. Et est arrivé encore une longue période de disette. Donc de 1975 à 2007 on a quasiment rien eu parce que bon des femmes qui perdaient leur caniche y en avait mais des photos du monstre aucune. Jusqu'à ce fameux jour où Gordon Holmes en 2007 nous prend une vidéo d'un truc qui traverse l'eau, meilleur bruitage du monde. Et il dit, je n'en croyais pas mes yeux, c'était une bestiole de 10 mètres. Le monstre du Loch Ness. Ouah ouais, quelque chose du genre. Bon, certains ont dit que c'était plutôt un submersible remis à l'envers et ouais, vous la voyez arriver la carotte ou pas? Et depuis, plus grand chose à se mettre sous la dent, donc on va partir en débriefing. Débriefing, alors je vais commencer directement mon histoire à partir de 1933, parce qu'en 1933, il y a eu énormément de témoignages avec la première photo qui a emballé la presse. Mais que dire? Pourquoi est-ce que tout le monde a dit j'ai vu quelque chose? Bon, il y en a c'est des gros mythomanes, mais d'autres, qui avaient l'air plutôt simples sous tout rapport, ont dit j'ai vu un monstre. Bon, 1933 il y a eu une tournée d'un cirque. Oui, vous la voyez arriver la carotte? La carotte elle est là, c'est que le directeur du cirque, Bertram Miles, faisait baigner ses éléphants dans le loch. Et un éléphant quand ça nage, ça fait ressortir sa trompe. Surtout qu'en 1933, beaucoup de gens n'avaient jamais vu d'éléphant, c'était pas aussi normal qu'aujourd'hui. Donc ça peut être une première explication. Après les diverses explications sont simples, ça aurait pu être un gigantesque esturgeon parce que oui un esturgeon quand ça nage déjà ça peut atteindre 5 mètres et il y a des plaques sur son dos.
Donc pourquoi pas? Certains disent que ça pouvait être un triton à long cou, alors ils avaient certainement fumé un peu de coke, mais ça je respecte. Et Jeremy Wade de l'émission River Monster estime qu'il s'agirait d'un requin du Groenland, parce que oui, c'est un requin très peu connu, il peut atteindre jusqu'à 7 mètres, et il affectionne les eaux très froides, il a un petit aileron, et sa silhouette est gigantesque. Donc ça pourrait être tout ça. Bon, la photo de la nageoire, j'avoue qu'elle pose des questions, mais ça peut être aussi une pale de canoë. Sur ce, prenez soin de vous, plus ça va, et pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, bref, salut!